Chers auditeurs et téléspectateurs d'Afrique Média, recevez nos salutations depuis Bamako. Pendant que nous célébrons la brillante victoire du président Bassirou Diomaye Faye à cette élection dès le premier tour, malgré toutes les tentatives de Macky Sall et de ses hommes, de les empêcher même d'être candidats. Après tous ces martyrs, une information a fuité, une information nous est parvenue. Cette information, si vraiment elle est avérée, vient étayer l'accusation du Mali contre la jeune française pour soutien au terrorisme. C'est quoi cette information? Il y a un vocal qui a été intercepté, qui a même fuité, d'une communication entre un agent de la jeune française et sans doute un membre de la commission électorale du Sénégal. Lequel membre de la commission a subi plusieurs pressions de la part de cet agent de la jeune française. Nous profitons pour saluer cet agent, ces Sénégalais, qui n'a pas voulu céder aux pressions. Mais ça étale au grand jour tout ce que la jeune française a fait. Parce qu'elle a tout fait pour modifier les résultats du scrutin du 24 mars 2024 au Sénégal. Elle voulait manipuler la même chose qu'elle a fait pour amener les dribbleurs au pouvoir, pour prendre en otage la Côte d'Ivoire. La même chose, la jeune française en a fait un peu partout. Si ce n'est pas un homme qui est proche de son impérialisme, il faut tout faire pour que cet homme ne soit jamais au pouvoir. Regardez dans quelles conditions, dans quoi aujourd'hui le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye ont dû passer. Insultes, prison, humiliation, toutes choses. Ce n'était pas Macky Sall derrière. Macky Sall n'était que celui qui exécute des sales besognes. C'est la jeune française qui était derrière. Et à l'époque, nous avons déjà alerté sur ça et nous l'avons dit. La jeune française a voulu tout faire pour que le candidat de Macky Sall passe. Et au prix de vouloir modifier les résultats qui étaient largement en faveur du président Bassirou Diomaye Faye. C'est pourquoi, indirectement, le jour de son discours, quand il dit qu'il a été élu dès le premier tour et a même donné les chiffres, c'est aussi une réponse à la jeune française. Une réponse à ceux qui ont tout fait pour que ce duo ne soit jamais au pouvoir. Les stratèges, camarades, Ousmane Sonko est à saluer. Il y a très peu d'hommes comme lui en Afrique aujourd'hui. Beaucoup de leaders en Afrique veulent toujours être devant de la scène. Si ce n'est lui, ça ne doit être personne d'autre. Ousmane Sonko a préparé un plan B, C, D, E, F, G, H. C'est du leadership qu'il faudrait saluer. Tous les pays africains en ont besoin. Regardons les gens comme les Dramane qui disent qu'un tel premier ministre, un candidat est décidé, donc lui doit être candidat, il n'y a plus d'hommes. Des gens comme les Denis Sassou Nguesso. Un exemple à suivre, nous mettons la jeune française en garde. Il faut qu'elle arrête de s'ingérer dans les élections africaines, dans les affaires africaines. Que cette gente laisse les Africains gérer leurs problèmes. Si elle a peur pour son franc CFA, mais elle a des raisons vraiment de se suicider dans ce cas. Parce que le combat contre le franc CFA n'est qu'à ses débuts. Si elle a peur de perdre sa base militaire au Sénégal, que fait cette base? Il n'y a pas question de terrorisme au Sénégal. C'est juste de l'occupation. Mais qu'elle réfléchit à deux fois. Nous disons à la jeune française d'avoir honte. Nous sommes en 2024, avril 2024. Vous avez toujours vos bases militaires dans nos pays qui ne sont jamais partis. Pourquoi? Ça va quitter le Sénégal.
et ces francs CFA sera peut-être dans quelques années un lointain souvenir. Je vous remercie.